Dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, vous pouvez aller lire ce que je veux nous expliquer maintenant. Mais je n'aurai pas le temps de le lire. Au moment où Jésus était sur la terre en train de travailler, l'heure a commencé par sonner pour lui pour qu'il retourne vers le Père. Et un jour, Jésus et ses disciples sont à table en train de manger. Où Jésus, de fond de lui-même, il a décidé de laver le pied de ses disciples. Et il s'est levé, il a pris son habit, et il a pris du lin, et il a mouillé. Il a pris une bassine, et il a mouillé. Et il a commencé par laver le pied de ses disciples un à un, un à un, un à un. Et au moment où il est venu sur Pierre, Pierre se prosterna et répliqua ceci. Jésus, pourquoi tu es en train de nous faire une telle chose? Pourquoi tu es en train de nous laver les pieds? Et Jésus lui répondit, ce que je suis en train de faire, tu ne peux pas comprendre pour l'instant, mais tu le comprendras plus tard. Et Pierre continue encore et le dit, non, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Et Jésus lui répondit encore, si je ne te fais pas cela maintenant, après cet instant, il n'y aura plus rien de commun entre toi et moi. En même temps, Pierre dit non. Si tel est le cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi de la tête et d'ailleurs tous les membres de mon corps. En même temps, il a changé de décision et il est maintenant prêt à ce que Dieu et Jésus le lave, pas seulement les pieds que lui-même il a choisi, mais de le laver de tout son corps. Si on parle de laver les pieds là, nous le voyons seulement de façon physique, mais spirituellement, en quelque sorte, il voulait les purifier. Il voulait en quelque sorte les sentir parce qu'il sait que parmi eux, de la même façon qu'il y a Judas qui va le trahir, il y a des gens qui sont capables de mourir pour sa cause. Il y a des gens qui le savent et qui croient réellement et véritablement en lui. C'est pourquoi il veut faire de telles choses. C'est pourquoi il a choisi de faire une telle chose. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler. Voici encore un message pour ma nation, le Bénin. Et d'ailleurs, tous les pays qui ont comme fondement le Vaudon, Haïti et consorts, voici un message qui vient encore pour nous. Autrefois, il s'agit de Pierre, mais aujourd'hui, il s'agit de toute une nation. En ce temps, Jésus voulait les purifier, les sanctifier avant de partir. Mais Pierre a refusé. Mais finalement, il a compris et il est venu à la raison. Et aujourd'hui, ce n'est plus que Jésus veut retourner vers le Père, mais c'est le retour de Christ qui marquera la fin de toute l'histoire sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus est en train de choisir des nations qui a comme le fondement vaudou, tel que Bénin, Haïti et consorts, et il cherche à nous purifier, et il cherche à ce que toute personne, des plus hauts dirigeants jusqu'au bas niveau et aux populations les plus petites, du plus petit niveau, puissent comprendre et entendre d'abord et comprendre la parole. Et pour que la nation que lui-même il a choisi, le peuple que lui-même il a choisi, comme Israël, nous sommes aujourd'hui Israël, comme des nations que lui-même l'a choisi et nous sommes devenus une nation qu'il a libérée. Et après avoir que nous sommes libérés, nous avons pris l'idolâtrie comme fondement. Nous avons pris le vaudou comme fondement. Où nous-mêmes, nous décidons un jour, nous payons des sables, de ciment et consorts et nous fabriquons des veaux d'or. Nous se levons, nous allons vers des menuisiers, des soudeurs et nous fabriquons des vaudous et des choses que nous adorons. Et de telles choses n'est pas seulement dans les traditionalistes, mais c'est aussi entrer dans l'église où dans l'église il y a des croix, il y a des consorts, alors que la Bible a dit ne tentez même pas de fabriquer l'image de quelque chose qui se situe au ciel ni sur la terre pour pouvoir l'adorer, car le temps est arrivé où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est la parole. Ne permettez pas que personne ne vous trompe, même s'il y a la masse derrière ce que vous faites là. Je vous dis et je nous dis, revenons à l'ordre. Et ma nation, Haïti et tous ces pays d'ailleurs qui ont pour un fondement, le temps est arrivé où le message est en train d'arriver, où le Seigneur est en train de susciter des générations qui doivent normalement vous parler, des prédicateurs qui ont peur d'annoncer ce qu'ils devaient vous annoncer parce qu'ils sont en train de peur de la loi et qu'on sort. C'est vrai, nous sommes dans un pays qui sont régis sur la loi, mais en dehors de la loi, nous irons au ciel. En dehors de la loi, nous irons au ciel. Ce message apporte, ou bien ce message amène le Bénin, pas seulement le Bénin, et toutes les nations
qui sont assis sur le vaudou à un rappel à l'ordre que nous devons comprendre des dirigeants du plus haut niveau jusqu'au bas niveau que nous devons faire de Dieu, nous devons faire de Jésus, nous devons faire de Dieu la priorité. Jésus, le Fils, le Père et le Saint-Esprit, ils sont trois et qu'ils agissent comme un, peu importe. Et personne n'ira vers le Père tant qu'il ne passe par le Fils. Alors, bien-aimés, nous devons encadrer encore à nouveau notre conscience et entendre ces messages qui ne parlent pas non seulement de la bénédiction, mais qui parlent des réalités des temps de la fin. Bénin, le temps est arrivé où nous devons donner la priorité à vos dons. Ne pensez pas que le développement d'un pays ou bien d'une nation passe seulement par les constructions de la route. Le développement passe par le routier consort, c'est vrai. Mais une nation dont le cœur de Dieu n'est pas à l'aise face à cette nation ne peut pas prospérer à tout égard comme l'état de son âme. Non, 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 non. Et comprenez ceci, nous pouvons construire des routes, nous pouvons faire des choses, mais si une nation n'est pas solide, si une nation n'est pas assise sur les lois de Christ, si une nation n'est pas assise sur le pardon, si une nation n'est pas assise sur le Christ et sur le Dieu vivant, sur le Fils de Dieu, sur le Saint-Esprit, il nous reste encore à faire. C'est vrai, il n'y a pas de guerre. C'est vrai, il n'y a pas de choses qu'on sort. Mais vous savez, le cœur de Dieu n'est pas à l'aise contre nous. Parce qu'une nation que lui-même a choisie, une nation que lui-même a faite de son propre main, est devenue une source d'idolâtrie. Et aujourd'hui, si tu veux de vaudou, des gens quittent l'extérieur, quittent partout, venez juste pour voir des vaudons, pour acheter des vaudons, pour faire des choses, et nous pensons que c'est une bénédiction. Je n'ai pas besoin à ce que tant de personnes le suivent ou aiment. Non, ce n'est pas la priorité, mais la priorité c'est que chacun de nous puisse entendre le message et que le message peut être transmettre du bas niveau vers le haut niveau pour que nous puissions comprendre que le développement d'une nation ne sont pas seulement autour des choses que nous voyons, ce sont des atouts, mais le vrai développement, nous devons changer notre nation à reposer sur Christ, L'histoire que je vous annonce, l'histoire que je nous annonce ne sont pas contre les constructions, ne sont pas contre ces choses. Non, ces choses sont des atouts qui peuvent aider l'évangile à se propager plus long, à se propager partout. Mais bien aimé, ma nation et toutes les nations, tout le continent africain et pas tout le monde entier, ces messages sont des messages du temps de la fin où nous devons comprendre que nous devons reposer notre nation sur Christ. C'est pourquoi tous les chrétiens d'ailleurs doivent travailler dur. Tous les chrétiens d'ailleurs doivent travailler dur pour pouvoir être des présidents, pour pouvoir être des sénateurs, des députés, des ministres. Autrefois, j'étais en train de causer avec un ami chrétien qui me dit que même si Dieu lui accorde la grâce d'être président, il va refuser parce qu'il ne fait pas pécher. Chrétien, vous êtes encore à ce niveau? L'empereur Constantin, à cause de lui seul, aujourd'hui, on fête le 25 décembre où on dit la naissance de Jésus et comme ça, on fête ça. Même si l'empereur n'est pas assis véritablement sur Christ là, grâce à sa chrétienté, il a pu changer et à son autorité, il a pu changer le 25 décembre qui était autrefois le fête du soleil et on ne tuait les enfants pour sacrifier à des idoles. Il a dit non, le fait qu'on habille les enfants en mémoire de ce souvenir de Dieu, de cet fils qui a été né. Et cette chose a été prophétisée dans le livre du prophète Michée. Si on habille les enfants et on prend soin d'eux en ce jour, au lieu de les tuer pour des vaudous, c'est plus bon, c'est plus bon. Et il a instauré cette loi depuis le temps de l'empereur Constantin et aujourd'hui, même les païens fêtent le 25 décembre en se souvenant de la naissance du Jésus-Christ. Dans la même masse, il y a des chrétiens qui refusent de ne pas fêter une telle fête. Une telle fête parce que cette fête, il prédit que cette fête c'est diabolique. Dites-moi, quel est le jour que Satan a créé et que vous pensez, chrétiens, la mentalité que nous sommes en train d'adopter est un échec pour l'évangile. C'est un échec pour l'évangile. Nous sommes en train de critiquer les présidents. Nous sommes en train de critiquer les députés, les sénateurs et consorts. Alors que vous, qui devez occuper cette place et montrer l'exemple, vous êtes en train de refuser à ne pas pécher. Si vous refusez de ne pas pécher, vaut mieux mourir. Ah oui, il vaut mieux mourir. Parce que le temps va venir, ces choses vont venir. Alors, il faut que la conscience se retourne rapidement. C'est ce qui est la chose la plus importante. Chrétiens, nous devons travailler à occuper des rangs dans cette nation, ce qui va permettre à l'évangile d'aller plus loin. Et si aujourd'hui, par exemple, j'en suis sûr et j'annonce d'avance,
Et gardez ceci, un jour arrive où le 10 janvier au Bénin ne sera plus le 10 janvier de Vaudou, mais sera un 10 janvier qui sera réservé pour la gloire de Dieu. Ah oui, je vous annonce une telle chose. D'avance, gardez cela. Le temps arrive où ces choses vont changer. Ce n'est pas pour dire qu'en ce temps les choses vont s'améliorer. Non, la Bible n'a jamais promis de telles choses. Les choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer. De la même façon, comme le dit le Joël 2, le verset 28, la connaissance va augmenter. Des gens, moins que rien, des gens que vous ne pensez même pas, auront la connaissance terrible de la parole et les choses vont aller l'un contre l'autre, l'un contre l'autre. Les deux iront de paix et c'est à nous, chrétiens, et c'est à nous, ma nation, c'est à nous, d'ailleurs, le continent africain et tout le monde entier, de choisir celui que nous voulons suivre. Celui que nous voulons suivre. J'aimerais parler aux autorités de toutes les nations, d'ailleurs surtout en Afrique. Nous devons comprendre que le vrai développement, en dehors de ce que nous faisons comme développement, ne sont que des atouts pour le développement de Dieu. Et nous devons reposer notre nation sur Dieu. Et c'est pourquoi j'aime vraiment la nation congolaise. Même s'il y a une petite chose qui se déclenche comme ça, tous les pasteurs s'élèvent, tout le monde s'élève et ils prient, et ils prient, et ils prient. C'est comme ça cela doit être. Dans la Bible, il y a Goliath et David. Et David a vaincu Goliath. C'était une guerre. C'était une guerre qu'ils ont fait. Mais avec quels sont les fusils que David a pu garder avant de vaincre ce grand combattant? Non. Non. Nous n'avons pas besoin des matériels si énormes. Non. Mais si vous avez Dieu, même avec votre petite fusil militaire, vous pouvez vaincre. Il y a des chrétiens aussi qui prétendent dire qu'ils ne vont pas des militaires parce qu'ils vont tuer. Ah oui, nous devons tuer s'il s'agit de la guerre. Et on vous dit à l'église, on nous dit à l'église que de la même façon que Dieu a donné la victoire à David là, qu'il nous donne à nous aussi. Et nous disons Amen. Mais quelle victoire David a eu? David a tué. Mais comment? Comment il a tué? Dans la guerre où il y a la guerre, une nation se lève contre l'autre, où il y a la guerre, où une nation se lève pour détruire l'autre, on doit tuer. Ah oui, c'est comme ça. Ne confondez pas les choses. C'est pourquoi nous devons approfondir notre connaissance dans la parole chaque fois et chaque jour. Bénin, Haïti et d'ailleurs tous les continents, tous les pays et les nations qui ont pour un fondement Vaudon. Ce message, c'est vos messages, c'est mon message, c'est ton message et c'est notre message. Que Dieu vous bénisse.